Je m'appelle Jean-Luc Moreau, et j'ai 62 ans. Avant de commencer ce récit, je dois vous transporter à une époque que je porte encore dans mon cœur comme si c'était hier. C'était en Normandie, dans les années 1970, un petit village d'Aax-en-Grave-Peine 300 âmes, entouré de champs verdoyants qui, en hiver, se couvraient d'une fine gelée, rendant les bottes glissantes sur le chemin pavé de pierre. Là, la vie était simple. Les familles se connaissaient par leur nom, et même au bruit de leurs pas sur le gravier. La cloche de l'église rythmait nos journées, et pour moi, ce son n'était pas seulement un appel à la messe. C'était une invitation à être proche de Dieu et de sa Sainte Mère. L'église paroissiale de Saint-Clair se trouvait au centre du village, une construction en pierre claire qui résistait aux tempêtes et au temps. Elle était petite, mais possédait un charme qu'aucune cathédrale ne saurait imiter. Sur l'autel latéral droit se trouvait une statue de la Vierge Marie. Elle n'était pas grande, mais à mes yeux d'enfant, elle me paraissait immense. Elle portait un manteau bleu pâle, et ses yeux peints avaient quelque chose de vivant, comme s'il me regardait vraiment avec tendresse et compréhension. Ma mère me tenait par la main chaque dimanche avant le début de la messe. Nous allumions une bougie pour Marie. J'étais fasciné par la flamme dansante qui illuminait le visage de la Vierge et projetait un éclat chaleureux sur les détails de son manteau. Ma mère disait toujours, « Jean-Luc, quand tu parles à Marie, parle-lui comme à ta propre mère. Elle écoute toujours. » Et je lui parlais sans honte. Je lui racontais mes devoirs d'école, mes disputes avec mon frère, mon rêve de devenir un jour pêcheur comme mon père. Et d'une manière ou d'une autre, je repartais toujours de là, le cœur plus léger. Les fêtes mariales étaient encore plus spéciales. Au mois de mai, tout le village se réunissait pour une procession. Les femmes préparaient des couronnes de fleurs, et les hommes portaient la statue de Marie dans les ruelles étroites pendant que nous récitions le chapelet. Je tenais fermement le rosaire que ma grand-mère m'avait donné, ses grains usés par l'usage, et je sentais que nous étions tous sous un même manteau de protection. Cette dévotion m'accompagna tout au long de ma jeunesse. Même lorsque je partis étudier à Caen, une ville plus grande, je cherchais toujours une église où m'agenouiller devant la Vierge. La vie m'apporta joie et épreuve. Je me suis marié, j'ai fondé une famille, et j'ai continué à prier devant cette même image à Saint-Clair, chez mes parents. Mais la vie est aussi faite de pertes, et c'est la plus grande d'entre elles qui m'a conduit sur le chemin de cette histoire. J'ai perdu mon épouse, Claire, il y a 6 ans, emportée par le cancer. Elle est partie bien trop vite, et avec elle, il me sembla que la lumière de ma maison s'était éteinte. Je suis revenu vivre seul, et le silence des nuits m'oppressait comme un poids sur la poitrine. La petite église de Saint-Clair était alors fermée pour rénovation, et moi, déjà retraité, je voyais mes journées passer sans but. C'est dans ce vide que j'ai commencé à accepter des invitations pour découvrir d'autres groupes religieux. Au marché, une dame très sympathique m'invita à une rencontre de foi dans une communauté évangélique qui se réunissait dans une ancienne boulangerie désaffectée, sur la rue principale. Elle m'assura qu'on y trouvait la guérison des blessures de l'âme. Au début, j'hésitais. J'avais toujours été catholique, baptisé, confirmé, dévot. Mais j'étais fragile, seul, et je dois avouer qu'à ce moment-là, toute parole de réconfort me semblait un souffle de vie. Je décidai donc d'y aller. Ce fut le premier pas d'un cheminement qui allait tout changer, et qui m'amènerait, sans que je m'en rende compte, à vivre un jour terrible où mes mains, les mêmes qui avaient allumé tant de bougies devant Marie, serviraient à jeter son image aux flammes. Mais ce soir-là, je ne le savais pas encore. Je ressentais seulement le besoin d'entendre une parole qui me sortirait de mon silence. Je n'imaginais pas que j'étais sur le point d'ouvrir une porte qui mettrait à l'épreuve la foi que je portais depuis plus de 60 ans. Je me souviens clairement de la première fois où je suis entré dans cet endroit. L'ancienne boulangerie avait été rénovée à l'intérieur. Murs peints en blanc, chaises en plastique alignées, une petite estrade improvisée avec un pupitre en bois et un micro qui grésillait de temps en temps. Au fond, une banderole colorée proclamait « Liberté pour votre âme ». Dès que j'ai franchi la porte, j'ai été accueilli par des sourires chaleureux et des étreintes appuyées. Tous semblaient sincèrement heureux de me voir là, comme s'ils me connaissaient depuis des années. Cet accueil réchauffa mon cœur fatigué. Au centre de tout se trouvait l'homme qui allait changer le cours de ma vie, Michel Dumas. Il devait avoir environ 45 ans, grand, avec un regard intense et une voix grave qui emplissait la salle. Il avait une manière de parler mêlant autorité et proximité, comme si chaque mot s'adressait spécialement à moi. Ce soir-là, le thème de la prédication était « Rompre avec les chaînes du passé ». Michel parlait avec une telle passion qu'il était difficile de ne pas se laisser emporter.
Il utilisait des histoires personnelles, des métaphores fortes, et de temps à autre citait des versets que, à ma surprise, je ne reconnaissais pas de la Bible que je connaissais. Beaucoup d'entre vous portent des fardeaux qui ne viennent pas de Dieu, disait-il en marchant d'un côté à l'autre, fixant chaque personne dans l'assemblée. Tradition, images, objets que vous pensez saints, mais qui ne font que vous maintenir prisonnier. Les personnes autour de moi hochèrent la tête en signe d'approbation. Moi, en revanche, je me sentis mal à l'aise. Cela ressemblait à une allusion à mes racines catholiques. Mais en même temps, la manière dont il parlait de libération éveillait en moi une curiosité étrange. À la fin du culte, Michel vint vers moi. Il posa la main sur mon épaule et dit, « Jean-Luc, je sens que vous portez une vieille tristesse, mais elle peut être arrachée à la racine. Venez me voir dans la semaine, nous parlerons. » J'acceptai l'invitation, et 2 jours plus tard, je revins. La salle était vide, à l'exception de Michel et d'une petite table avec 2 chaises. Il m'offrit un café et commença à me poser des questions sur ma vie, ma famille, ma foi. Je lui parlais de mon épouse, de la manière dont je l'avais perdue, de ma dévotion à Marie depuis l'enfance. Il écoutait attentivement, le visage sérieux, et faisait parfois de longues pauses avant de répondre. « Jean-Luc, dit-il d'une voix basse et ferme, saviez-vous que l'ennemi est rusé? Il se déguise même dans les belles choses, les images, les bougies, les prières répétitives. Tout cela peut devenir de l'idolâtrie. » Ces mots me frappèrent comme un vent froid. Je n'avais jamais pensé ainsi. Pour moi, l'image de la Vierge n'était pas une idole, mais un symbole d'amour et d'intercession. Pourtant, Michel poursuivit, « Je ne dis pas que vous êtes un mauvais homme. Bien au contraire, vous avez soif de Dieu, mais c'est précisément pour cela que vous devez vous libérer de ses entraves. » C'était comme s'il avait trouvé la blessure et savait exactement comment appuyer dessus. Dans les semaines qui suivirent, je me mis à fréquenter les cultes, et aussi de petites rencontres appelées « réunions de délivrance ». Michel répétait encore et encore qu'il fallait couper tout lien avec le passé religieux pour recevoir la véritable grâce. Il utilisait des passages bibliques isolés pour justifier ses idées, toujours avec un ton qui laissait peu de place à la contestation. Si quelqu'un n'était pas d'accord, il souriait et disait « Ce n'est pas votre faute, c'est l'esprit de religion qui agit encore. » Peu à peu, je commençais à me sentir coupable de garder chez moi l'image de la Vierge Marie que j'avais héritée de ma mère. C'était comme si cet objet qui m'avait toujours apporté la paix devenait désormais une ombre sur ma foi. Michel savait ce qu'il faisait. Il ne me demandait pas directement de l'enlever de chez moi, du moins pas au début. Il se contentait de semer la graine, répétant que l'ennemi se déguise et que Dieu veut l'exclusivité. Jusqu'au jour où, après un culte, il m'appela à part et me dit, « Jean-Luc, je sens que le moment est venu. Nous devons faire un acte de foi, un acte qui montre au ciel que vous êtes prêt à être complètement libre. » Il m'invita à une veillée le samedi soir, un moment de purification, comme il le décrivit. Il me demanda d'apporter tout ce qui représentait mon passé religieux pour l'offrir à Dieu. Je savais de quoi il parlait, et pour la première fois, j'envisageais vraiment d'apporter l'image de la Vierge Marie. Mais quelque chose en moi, une voix douce, hésitait encore. Je ne savais pas encore que cette nuit-là ma vie allait changer pour toujours, et que la flamme qui consumerait le bois de cette image brûlerait aussi quelque chose en moi, laissant une cicatrice qui ne disparaîtrait jamais. La nuit de la veillée arriva. L'hiver avait déjà pris possession de la Normandie, et le vent cinglant faisait vaciller la flamme des lampions dans les rues désertes. Je quittai la maison avec l'image de la Vierge Marie enveloppée dans un tissu épais, comme si je voulais la protéger, ou peut-être me protéger moi-même, de ce qui allait se passer. Chaque pas me paraissait plus lourd que le précédent. À mon arrivée, le lieu n'était éclairé que par des bougies et par un feu de camp allumé dans la cour, dont la fumée se mêlait à l'air glacial. Environ 20 personnes étaient rassemblées en cercle. Certaines tenaient déjà dans leurs mains des chapelets, des crucifix et des statues, comme des trophées à jeter dans les flammes. Le pasteur Michel se tenait au centre, vêtu d'un manteau sombre, le regard fixe, perçant jusqu'à l'âme. « Cette nuit, » commença-t-il d'une voix forte, « nous coupons les chaînes que l'ennemi a placées dans nos vies. Aujourd'hui, devant Dieu, nous laissons derrière nous tout symbole qui nous a maintenus captifs. » Les gens murmuraient « Amen ». Certains pleuraient. Je serrai l'image contre ma poitrine, sentant sous le tissu le relief froid du manteau de Marie. Mon esprit repartait vers mon enfance, vers les dimanches matins avec ma mère, vers les processions où nous portions des fleurs. Une partie de moi criait de partir. Michel appela les participants un par un. Chacun s'approchait du feu, levait l'objet vers le ciel, prononçait une prière,
puis le lançait dans les flammes. Lorsque mon tour arriva, je sentis tous les regards braqués sur moi. Le pasteur s'approcha et posa la main sur mon épaule. « Jean-Luc, aujourd'hui est ton jour de délivrance. Apporte ce que tu as amené. Offre-le à Dieu. » Ma gorge se noua, les mots ne sortaient pas. Il insista, me fixant dans les yeux. « Veux-tu rester prisonnier du passé ou vivre la nouveauté que Dieu a pour toi ?» Autour de moi, des voix s'élevèrent, priant à haute voix, certaines répétant « Délivre, Seigneur, délivre !» C'était comme une vague de pression qui me poussait en avant. Je regardais l'image encore emballée. Un instant, je pensais dire « non », mais la peur d'être vu comme faible, comme quelqu'un qui n'avait pas assez de foi, prit le dessus. Les mains tremblantes, je déballai le tissu. Le visage de Marie apparut, illuminé par le feu. Ses yeux peints semblaient me regarder avec la même tendresse qu'autrefois. Ma poitrine se serra. « Fais la prière, dit Michel. » Je pris une profonde inspiration, murmurai quelques mots dont j'ignore l'origine, et avant que mon courage ne vacille, je jetai l'image dans le feu. Le bois crépita au contact des flammes, et le manteau bleu commença à se réduire en cendres. Un murmure d'approbation parcourut le groupe. Le pasteur leva les mains et proclama « Alléluia ». Jean-Luc est libre. Mais en moi, il n'y avait pas de délivrance. Il y avait un vide, un silence lourd. Je restais là, observant les flammes consumer ce qui pour moi était bien plus qu'un objet. C'était une part de mon histoire, de ma foi, de mon lien avec ma mère. Les cendres montaient vers le ciel froid et obscur, et je me demandais si Dieu voulait vraiment cela, ou si je venais de commettre une erreur irréversible. Quand la veillée prit fin, tous m'embrassèrent avec des sourires, disant que j'étais maintenant en paix. Mais la paix ne vint pas. Au contraire, sur le chemin du retour, je sentis une douleur profonde, comme si j'avais trahi quelqu'un qui m'aimait inconditionnellement. Cette nuit-là, je dormis à peine. Les yeux fermés, je revoyais l'image brûlée. J'entendais le crépitement du bois. Je sentais l'odeur âcre de la fumée. Et dans le silence de ma chambre, une voix me revint en mémoire, celle de ma douce mère, disant « Marie ne t'abandonne jamais, Jean-Luc, jamais ». À partir de ce moment-là, quelque chose commença à bouger en moi. Je ne le savais pas encore, mais la même flamme qui avait détruit cette image en avait allumé une autre, bien plus profonde, au fond de mon âme. Une flamme qui, avec le temps, me ramènerait à l'endroit dont je n'aurais jamais dû partir. Les jours qui suivirent furent étrangement silencieux. Pas le silence naturel de ma maison, mais un silence qui semblait venir de l'intérieur de moi. Chaque matin, je me réveillais avec la sensation que quelque chose manquait. Et ce n'était pas seulement la statue en bois qui se trouvait autrefois sur la petite table près de la fenêtre. C'était comme si une présence était partie. Les premières heures de la journée étaient les pires. Je commençais toujours par prendre mon café en regardant ce coin où se trouvait Marie. À présent, il n'y avait plus que le tissu plié, le même que j'avais utilisé pour l'emporter au feu. J'évitais de fixer cet espace vide, mais inévitablement, mes yeux y revenaient. Et en voyant ce vide, une pointe de regret me transperçait. Lors des réunions de la communauté, Michel me présentait comme un exemple. Il disait aux autres que j'avais fait un pas de courage, que j'étais désormais véritablement libéré. Les gens me souriaient, me serraient la main. Certains m'enlaçaient avec force. Au fond, pourtant, je me sentais comme un acteur dans une pièce à laquelle je n'avais jamais voulu participer. Je commençais à avoir du mal à prier. Les prières qui auparavant coulaient naturellement semblaient désormais coincées dans ma gorge. Quand j'essayais de parler à Dieu, je ressentais un poids, comme si une barrière invisible s'était dressée entre nous. Et dans les moments de silence, des souvenirs de mon enfance revenaient avec une netteté troublante, ma mère et moi, allumant des bougies à l'église, le son du chapelet, le parfum des fleurs lors des processions. C'est un de ces matins que je fis un rêve. J'étais dans la cour de l'ancienne église de Saint-Clair. Les portes étaient fermées, mais à travers le vitrail de l'autel, je voyais une lumière bleue intense, comme émanant du manteau de Marie. Cette lumière m'appelait. Je me réveillais le cœur battant et avec une certitude dérangeante. Il fallait que j'y retourne. J'essayais d'ignorer ce sentiment. Je continuais à assister aux réunions. Mais à chaque culte, les paroles de Michel sur l'idolâtrie et la délivrance sonnaient plus dures, plus creuses. Je commençais à remarquer de petits détails que je n'avais pas vus auparavant, la manière dont il parlait beaucoup de rompre avec les traditions, mais peu d'amour et de miséricorde. Comment il exigeait que tous donnent des témoignages publics, comme si la foi était un spectacle?
Comment il s'irritait quand quelqu'un prononçait le mot « Marie » avec respect. Un samedi après-midi, je sortis marcher sans but. Le froid était mordant, mais le ciel était clair. Mes pas, presque sans que je m'en rende compte, me menèrent dans la ruelle qui conduisait à l'ancienne paroisse. J'aperçus de loin la tour de l'église Saint-Clair, et quelque chose s'agita en moi. En m'approchant, je vis que les portes étaient ouvertes, les travaux étaient terminés. J'entrai doucement, comme si je posais le pied dans un lieu sacré après des années d'exil. L'odeur d'encens m'enveloppa immédiatement. La lumière douce filtrait à travers les vitraux, colorant le sol de teintes vives. Et là, elle était, la statue de la Vierge Marie, restaurée, au manteau propre, les mains ouvertes et les yeux fixés sur moi, comme si elle me reconnaissait. Les larmes me montèrent aux yeux avant même que je ne m'agenouille, et en le faisant, le poids que je portais sur les épaules commença à se dissoudre. Je ne prononçais pas beaucoup de mots. Je restais simplement là, à la regarder, me souvenant de tout ce que j'avais vécu, de l'erreur commise et de la douleur ressentie. « Pardonne-moi » murmurai-je, la voix tremblante. Je n'aurais pas dû laisser faire. À ce moment-là, j'entendis des pas doux derrière moi. Un homme s'approcha et s'agenouilla à mes côtés. C'était le nouveau curé, un jeune homme au visage serein, nommé Père Antoine. Il ne posa aucune question. Il posa simplement sa main sur mon épaule et dit « Marie n'abandonne jamais ses enfants, Jean-Luc. Même lorsque nous nous éloignons, elle reste proche. Elle attend. » Ces paroles semblaient avoir été préparées pour moi, comme si Dieu m'avait conduit ici pour les entendre. Je sortis de l'église avec un sentiment que je n'avais pas éprouvé depuis des années, la paix véritable. Mais au fond, je savais qu'il me restait encore un chemin à parcourir. Il me faudrait affronter le pasteur, m'éloigner de cette communauté et reconstruire ma vie de foi. Et pour cela, je devrais trouver le courage qui m'avait manqué cette nuit-là devant le feu. Le lendemain de ma visite à l'église, je me réveillai plus tôt que d'habitude. Il y avait quelque chose de différent dans l'air, peut-être simplement la légèreté ressentie au réveil après des mois de nuit pesante. Je préparai du café, mais avant d'en prendre la première gorgée, mes yeux cherchèrent instinctivement le coin vide du salon. Pour la première fois, je ne ressentis pas seulement de la tristesse en regardant cet espace, j'y sentis aussi de l'espérance. Je décidai de retourner à la paroisse. En arrivant, je trouvai le Père Antoine en train de balayer l'entrée. Il me sourit en me voyant, comme s'il m'attendait déjà. Je l'invitai à nous asseoir sur l'un des bancs, et là, dans le silence accueillant du temple, je commençai à lui raconter toute mon histoire. Je ne cachais rien. Je parlais de la perte de mon épouse, du vide qui m'avait conduit à la communauté de Michel, des paroles qui m'avaient convaincu que je devais me défaire de l'image, et du moment où je la vis brûler dans le feu. Le prêtre m'écouta sans m'interrompre, avec un regard mêlant compassion et fermeté. Quand j'eus terminé, il prit une profonde inspiration et dit « Jean-Luc, ce que vous avez vécu est douloureux, mais c'est aussi une opportunité. Le pasteur a profité d'un moment de fragilité pour influencer vos décisions. C'est grave, mais ce n'est pas irréversible. Dieu ne vous condamne pas. Marie ne vous condamne pas », ces paroles pénétrèrent profondément dans mon cœur. Il continua, « La foi ne se construit pas dans la peur, mais dans l'amour. Et lorsque quelqu'un nous éloigne d'un amour véritable, nous devons discerner et revenir à la source. » Je sentis les larmes monter de nouveau. Le Père Antoine posa sa main sur la mienne et dit, « Si vous le souhaitez, nous pouvons prier ensemble maintenant, demandant pardon et force pour reconstruire votre cheminement. » J'acceptai. Nous récitâmes un « Je vous salue Marie », lentement, presque en chuchotant, et chaque mot sembla guérir une blessure. À la fin, le prêtre me donna un petit chapelet en bois et me demanda de le garder toujours sur moi. Il me dit que chaque fois que je ressentirais de la culpabilité ou du doute, je devrais tenir les grains et me souvenir que Marie était avec moi. Je sortis de là, décidé à m'éloigner de la communauté de Michel. Ce ne serait pas facile. Je savais qu'il essaierait de me convaincre de rester, peut-être même de m'humilier devant les autres. Mais mon cœur était ferme. Je ne remettrais plus ma foi entre les mains de quelqu'un qui l'utilisait pour manipuler. Cette semaine-là, je cessai d'assister au culte. Je reçus des messages de quelques membres me demandant pourquoi je n'étais pas venu. Je répondis poliment, mais sans entrer dans les détails, jusqu'à ce que Michel m'appelle. « Jean-Luc, tu m'as manqué à la veillée et aux rencontres. »« Tout va bien ?» demanda-t-il avec cette voix douce que je connaissais bien. Je pris une grande inspiration avant de répondre « Oui, Michel, mais je crois que nos chemins de foi sont différents.
j'ai décidé de retourner à ma paroisse catholique. Il y eut un silence à l'autre bout de la ligne, suivi d'un ton plus dur. Jean-Luc, c'est une erreur. Tu étais en train d'être libéré, et maintenant tu veux revenir aux chaînes. Je fermai les yeux, cherchant le courage. Ce ne sont pas des chaînes, Michel, c'est ma foi, et je ne laisserai plus jamais quelqu'un me dire que je dois renoncer à l'amour de Marie. Il tenta d'argumenter, mais je l'interrompis, inutile d'insister. Je te remercie pour ce que j'ai vécu, mais je ne continuerai pas avec toi. Je raccrochai, le cœur battant, mais avec un profond soulagement. C'était comme si j'avais fermé une porte que je n'aurais plus jamais à rouvrir. Dans les jours qui suivirent, je repris l'habitude d'assister à la messe tous les dimanches. À chaque célébration, je sentais mon âme se reconstruire. Peu à peu, je remis de petites images et symboles de dévotion dans ma maison. Non pas pour remplacer l'image que j'avais perdue, mais pour me rappeler que ma foi est vivante et qu'aucun homme n'a le droit d'effacer mon histoire avec Dieu et avec Marie. Le soir, en récitant le chapelet, l'image du feu me revenait souvent à l'esprit. Mais maintenant, à côté d'elle, se trouvait aussi la scène de la Vierge restaurée dans l'église, me regardant comme pour dire « Tu es revenu ». Et c'est dans ce retour silencieux, presque secret, que je compris. Ma foi n'avait pas été détruite par le feu. Elle y avait été purifiée, et maintenant elle brûlait plus fort que jamais. Au fil des semaines, je compris que mon retour à la paroisse n'était pas seulement un nouveau départ personnel. C'était aussi un appel à quelque chose de plus grand. Aux premières messes, je restais encore silencieux, cherchant simplement à absorber la paix du lieu. Mais peu à peu, je commençais à remarquer des visages connus d'autrefois, et aussi de nouveaux visages, certains marqués par la même expression que je voyais dans mon miroir quelques mois plus tôt, fatigue, confusion, et ce vide particulier que la foi, mal guidée, peut laisser. Un jour, après la messe, une dame aux cheveux gris s'approcha. Elle s'appelait Margot, et avait une voix tremblante, comme quelqu'un qui porte un fardeau dans son cœur. Elle me dit qu'elle avait quitté récemment une communauté évangélique après avoir été poussée à abandonner tout ce qui était catholique. En l'écoutant, je vis dans ses yeux la même peur et la même blessure que je connaissais si bien. C'est alors que je compris que je ne pouvais pas garder mon histoire pour moi seul. Je devais parler, non pour attaquer qui que ce soit, mais pour montrer qu'il est possible de revenir. Je parlais au Père Antoine et lui exposai mon idée. Il m'écouta attentivement et dit, « Jean-Luc, ton expérience peut être une lumière pour ceux qui sont encore dans l'ombre, mais souviens-toi, parle toujours avec charité, pour guérir et non pour blesser. » Ce même dimanche, nous convînmes que je donnerais mon témoignage à la fin de la messe suivante. Je passai la semaine à réfléchir à ce que j'allais dire. Je ne voulais pas simplement relater les faits. Je voulais transmettre la vérité que Marie n'abandonne jamais ses enfants, et que l'Église catholique reste un foyer pour ceux qui se sont éloignés. Le jour venu, mes mains étaient moites. Après la communion, le Père Antoine m'appela au micro. Je pris une profonde inspiration et commençai, « Frères et sœurs, je m'appelle Jean-Luc. Il y a quelques mois, j'étais perdu, blessé par la douleur de la perte de mon épouse et par la solitude. C'est alors que j'ai été attiré par un pasteur qui disait m'offrir la libération, et je l'ai cru. Je racontais la manipulation subtile, les paroles qui avaient semé le doute dans mon cœur, la nuit du feu et l'image de la Vierge Marie consumée par les flammes. Je vis quelques yeux s'embuer. Je sentis toute l'église silencieuse, comme si chacun revivait avec moi cette scène. Puis je parlais du vide qui avait suivi, du rêve avec la lumière bleue, du retour à la paroisse et de la rencontre retrouvée avec Marie. Je racontais comment le pardon et la miséricorde de Dieu m'avaient relevé, et comment je comprenais désormais que la véritable foi ne se construit pas avec la peur ou la honte, mais avec l'amour et la confiance. N'oubliez jamais, dis-je en regardant les fidèles, si quelqu'un tente de vous éloigner de la mère de Jésus. Souvenez-vous, elle était au pied de la croix, et jamais elle ne vous abandonnera dans votre douleur. Quand je terminai, un profond silence régna, suivi d'applaudissements timides qui grandirent jusqu'à remplir le temple. Ce n'étaient pas des applaudissements pour moi, mais pour la victoire de la foi sur le mensonge. Par la suite, je commençai à parler avec plusieurs personnes dans la même situation. Certaines fréquentaient encore des communautés où elles se sentaient poussées à renier leur dévotion. D'autres avaient honte de revenir à l'église. Je les écoutais, partageais mon histoire, et les encourageais à faire le premier pas du retour. Avec le temps, le Père Antoine m'invita à aider à la pastorale de l'accueil. Je me mis à recevoir ceux qui arrivaient pour la première fois, offrant un café, un sourire, et quand il y avait ouverture, un bref témoignage d'espérance. Un après-midi,
alors que je disposais quelques bougies sur l'autel latéral de la Vierge, je vis Margot, cette dame qui m'avait abordé des semaines plus tôt, entrer dans l'église avec un chapelet à la main. Elle s'agenouilla, fit le signe de croix et commença à prier. Lorsqu'elle eut terminé, elle me regarda et me sourit. Dans ce sourire, je vis refléter ce que j'avais moi-même vécu, le retour à la maison. Ce fut à cet instant que je compris que Dieu avait transformé ma douleur en instrument. Le feu qui un jour avait consumé l'image n'avait pas détruit ma foi. Au contraire, il avait purifié mon amour pour Marie et pour l'Église. Et maintenant, cette flamme servait à allumer la lumière sur le chemin d'autres personnes qui avaient, elles aussi, besoin de retrouver le chemin du retour. Quelques semaines après mon témoignage à la paroisse, je sentis qu'il me manquait encore quelque chose pour clore un cycle en moi. J'avais retrouvé la paix avec Dieu, avec Marie et avec l'Église. Mais il y avait une personne à qui je n'avais pas encore parlé de tout cela, mon épouse Claire. C'était un matin froid d'automne, avec ce vent léger qui dispersait les feuilles mortes dans les rues. Je pris un bouquet de lys blanc, ses fleurs préférées, et marchai jusqu'au cimetière du village. À chaque pas, le craquement des feuilles sous mes bottes me rappelait les promenades que nous avions faites ensemble sur ces mêmes chemins lorsque nous étions jeunes. Le cimetière était silencieux, hormis le chant lointain d'un merle. En arrivant à la tombe, je m'accroupis lentement, retirai les feuilles que le vent y avait accumulées, et déposai les fleurs fraîches à côté de la pierre tombale. Je passai la main sur le nom gravé, sentant la froideur du marbre contraster avec la chaleur qui montait dans ma poitrine. « Claire, murmurai-je, la voix brisée. Voilà déjà 6 ans que tu es partie. Et j'ai encore l'impression que c'était hier. » Je restai silencieux quelques instants, laissant la brise froide emporter mes paroles vers le ciel. Puis je pris une profonde inspiration et commençai à lui raconter tout ce qui s'était passé depuis son départ. Je parlais du vide qui m'avait consumé, de la solitude qui m'avait éloigné de mes racines, de la communauté qui m'avait accueilli et ensuite convaincu de brûler l'image de Marie. Je racontais la culpabilité, la nuit blanche, le rêve de la lumière bleue. Je me suis laissé emporter, Claire, continuai-je, sentant les larmes me brûler les yeux. Et à ce moment-là, je ne me suis pas rendu compte que je trahissais non seulement ma foi, mais aussi tout ce que nous avons vécu ensemble. Tu as toujours aimé la Mère de Dieu. Tu avais toujours une bougie allumée pour elle dans la cuisine. Je crois que là-haut, tu as dû pleurer avec moi cette nuit-là, devant le feu. Je restais là, le regard perdu vers l'horizon, essayant d'imaginer ton expression si tu étais assise à mes côtés, m'écoutant. Et puis, comme tant de fois dans notre vie commune, je parlais comme si tu étais réellement là. Je suis revenu, Claire, revenu à l'église, revenu à Marie, et je te promets que plus jamais je ne laisserai qui que ce soit m'arracher cela. Je fermai les yeux et fis une prière. Je te demandais d'intercéder pour moi auprès de Notre-Dame pour que j'aie la force de continuer à aider ceux qui avaient été trompés, eux aussi. Je te demandais de m'aider à garder un cœur libre de rancune et rempli de miséricorde. Quand j'ouvris les yeux, je vis que le soleil commençait à percer les nuages, projetant un rayon de lumière qui tomba exactement sur la tombe. Je ne peux pas l'expliquer, mais je ressentis une paix si intense que ce fut comme si Claire m'avait donné une dernière étreinte. Je me relevai lentement et restai quelques minutes debout, les yeux fixés sur la pierre tombale, tenant le chapelet que le père Antoine m'avait offert. Je fis glisser les grains entre mes doigts et réciter un « Je vous salue Marie », sur place, offrant chaque mot pour l'âme de Claire et pour ma propre persévérance dans la foi. En quittant le cimetière, je sentis qu'un ajustement intérieur venait de s'opérer, comme si ce moment avait recousu la dernière déchirure de mon cœur. La douleur de la perte était toujours là, mais elle s'entremêlait désormais avec une certitude, je n'étais pas seul. J'avais Marie, j'avais l'Église, j'avais une nouvelle mission, et j'avais le souvenir vivant de l'amour que Claire et moi avions partagé. Ce jour-là, en rentrant chez moi, j'allumai une bougie devant la petite image de Marie qui occupait désormais le coin vide du salon. Et tandis que la flamme vacillait, je remerciais Dieu de m'avoir ramené, d'avoir utilisé même mon erreur pour me conduire à la vérité, et de me permettre de ressentir à nouveau que ma vie avait un sens. C'était un après-midi de mercredi lorsque le téléphone de la maison paroissiale sonna. J'étais là, en train d'aider à organiser les feuillets pour la messe du dimanche suivant. Le père Antoine décrocha, et je perçus aussitôt une voix préoccupée, signe que quelque chose n'allait pas. Il me regarda et me fit signe de m'approcher. « Jean-Luc, c'est Margot », dit-il en couvrant le combiné. Elle pleure. Elle dit qu'un groupe de la communauté qu'elle fréquentait auparavant l'a convaincue de participer à une nuit de délivrance ce soir même, et elle va apporter la statue de Notre-Dame qu'elle a héritée de sa mère. Je sentis mon sang se glacer.
Cette scène ressemblait trait pour trait à ce que j'avais moi-même vécu. Sans réfléchir, je demandai à lui parler. « Margot, c'est Jean-Luc. Où es-tu ? » « À la maison, » répondit-elle d'une voix tremblante. « Ils viennent me chercher tout à l'heure. Ils m'ont dit de ne pas trop réfléchir, que je devais tout remettre aujourd'hui. » Je pris une grande inspiration et tentai de garder ma voix calme. « Écoute-moi, Margot, j'ai déjà été exactement là où tu es maintenant. Moi aussi, on m'a convaincu que je devais brûler la statue de Marie, et je regrette chaque jour de l'avoir fait. » De l'autre côté de la ligne, un silence. Puis elle murmura, « Mais ils disent que c'est de l'idolâtrie, que Dieu ne veut pas que je garde ça. » Je fermai les yeux et serrai le chapelet dans ma poche, comme pour lui transmettre la force que j'avais moi-même reçue en revenant à la foi. Dieu veut que tu l'aimes de tout ton cœur, et Marie nous conduit toujours à lui. Jamais elle ne nous en éloigne. Cette statue n'est pas une idole, Margot. C'est un rappel vivant que la mère de Jésus est à tes côtés, intercédant pour toi. Ne laisse personne t'en priver. Elle se mit à pleurer. Je ne sais pas si j'aurai le courage. Ils vont bientôt arriver. Sans hésiter, je répondis, « Alors, je viens chez toi tout de suite. Tiens bien cette statue, et ne la donne à personne avant que j'arrive. » Je sortis précipitamment, et le prêtre insista pour m'accompagner. Nous prîmes la voiture, traversant les ruelles étroites du village. En conduisant, mon esprit retourna à cette nuit de feu. Je me rappelai le poids dans mes mains, la chaleur des flammes, le vide qui avait suivi. Je savais que je ne pouvais pas laisser quelqu'un d'autre vivre la même chose. En arrivant, nous vîmes 2 hommes et une femme devant la maison de Margot, discutant près du portail. Leurs visages portaient l'expression impatiente de ceux qui s'apprêtent à accomplir une mission. Nous descendîmes rapidement de la voiture. « Bonjour », dit le père Antoine avec son calme habituel. « Nous devons parler à Margot avant toute chose. » Les 3 échangèrent des regards gênés. L'un d'eux tenta de dire que c'était une affaire privée. Mais le prêtre, avec une fermeté polie, répondit, « Ce qui est privé pour vous est aussi sacré pour elle, et je suis désormais son pasteur spirituel. » Pendant qu'ils discutaient, j'entrai dans la maison. Margot était assise à la table, serrant contre elle une belle statue de Notre-Dame de Lourdes, les yeux pleins de larmes. Lorsqu'elle me vit, elle se leva et m'enlaça avec force. « J'avais peur, dit-elle, peur d'aller contre eux, peur de me tromper. » Je posai mes mains sur ses épaules et la regardai dans les yeux. La peur est l'arme de ceux qui veulent contrôler. Marie ne nous demande jamais d'agir par peur. Elle nous invite à agir par amour. Margot inspira profondément, essuya ses larmes et fit signe qu'elle était décidée. Nous sortîmes ensemble. Les 3 personnes étaient encore là. Mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, elle leva la statue et déclara, « C'est ma foi, et personne ne me l'enlèvera. » Le silence qui suivit fut lourd. Ils échangèrent un regard, marmonnèrent quelques mots rapides et s'éloignèrent, visiblement contrariés. Lorsqu'ils disparurent au coin de la rue, Margot m'embrassa de nouveau. « Tu n'as pas seulement sauvé cette statue, tu as sauvé ma paix. » Je souris, mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas moi. C'était Marie, une fois encore, étendant son manteau sur un enfant blessé. Ce soir-là, je rentrai chez moi avec la sensation d'une mission accomplie, et je compris que c'était peut-être là le but de toute ma souffrance, être au bon endroit, au bon moment pour empêcher d'autres flammes d'éteindre la dévotion de quelqu'un. Après ce qui était arrivé avec Margot, je compris que mon histoire ne m'appartenait plus seulement. Sans que je l'aie prévu, elle commença à circuler dans le village et même dans les villes voisines. Certaines personnes venaient me voir après la messe, disant qu'elles avaient entendu parler de l'homme qui avait sauvé une dévotion et voulaient en savoir plus. D'autres, plus réservées, m'approchaient discrètement, comme pour me confier un secret, afin de raconter qu'elles aussi avaient été poussées à abandonner leurs images et leurs prières. Le père Antoine vit qu'il se passait quelque chose de particulier et suggéra que nous créions un petit groupe de prière mariale à la paroisse. Il ne s'agirait pas seulement de réciter le chapelet, mais aussi de partager nos expériences, de nous soutenir mutuellement et d'enseigner l'importance de garder la foi vivante, même face aux critiques ou aux persécutions. Lors de la première rencontre, nous n'étions que 6, Margot et moi compris. Nous nous assîmes en cercle dans la salle paroissiale, avec une petite statue de la Vierge Marie au centre, entourée de bougies. Nous commençâmes par prier, puis chacun raconta comment il en était arrivé là. Les histoires se ressemblaient plus que nous ne l'imaginions, blessures provoquées par des paroles dures, manipulations déguisées en enseignement, confusion sur ce qui était ou non la volonté de Dieu.
Je racontais de nouveau mon expérience, mais cette fois sans la douleur étouffée de mes premiers témoignages. Je parlais avec sérénité, montrant comment, même après mon erreur, l'amour de Marie m'avait ramené. Quand je terminais, je vis l'émotion sur les visages. Margot, les yeux humides, dit « Si Jean-Luc n'était pas venu ce jour-là, j'aurais peut-être perdu ma foi. » À partir de là, les rencontres devinrent hebdomadaires. En quelques semaines, nous étions 15, puis 20, et bientôt nous dûmes utiliser l'église elle-même pour accueillir tout le monde. Ce qui me touchait le plus, c'était de voir des personnes qui, autrefois, portaient leur dévotion avec honte, parlaient désormais avec joie, sans craindre d'être jugées. Lors d'une de ces réunions, un jeune homme nommé Pierre raconta qu'il avait failli jeter le chapelet que sa grand-mère lui avait donné, sous l'influence d'un prédicateur affirmant que ce n'était que superstition. Mais après avoir entendu mon histoire par un ami commun, il avait décidé de le garder. Ce soir-là, il l'apporta au groupe et demanda que nous prions ensemble pour sa grand-mère défunte. Ce fut un moment simple, mais profondément symbolique, chaque grain du chapelet passant de main en main comme un lien qui nous unissait. Le père Antoine, qui nous accompagnait toujours discrètement, me prit un jour à part et dit « Jean-Luc, tu as transformé ta blessure en ministère. C'est rare et précieux. » Ces paroles m'émurent profondément. Je ne m'étais jamais vu comme un leader, encore moins d'un groupe de prière. Mais je réalisais que Dieu n'a pas besoin de personnes parfaites pour accomplir de grandes choses. Il a besoin de personnes disposées. Avec le temps, nous commençâmes à rendre visite à ceux qui ne pouvaient pas venir à l'église, personnes âgées, malades, ou même celles qui avaient peur de revenir. Nous apportions une petite image de Marie, prions le chapelet et discutions. C'était impressionnant de voir comment, à la fin de la visite, le regard de ces personnes s'illuminait. Un jour, nous visitâmes une dame alitée qui peinait à parler. Je plaçai le chapelet dans ses mains, et malgré la difficulté, elle remua les lèvres pour suivre la prière. Lorsque nous eûmes fini, elle serra ma main avec une force surprenante et murmura « Merci de m'avoir rappelé que Marie est encore avec moi. » Dans ces visites, je comprenais de plus en plus la valeur de ce que Marie avait fait pour moi, non seulement me sauver, mais aussi me placer sur le chemin pour en sauver d'autres. La nouvelle du groupe se répandit tellement que même des fidèles de villes voisines commencèrent à venir. L'un d'eux, nommé Étienne, me raconta qu'il avait caché une statue au sous-sol depuis que le pasteur de son ancienne communauté l'avait convaincu de ne pas l'exposer. Il l'apporta au groupe et nous l'aidâmes tous à la nettoyer et à la restaurer. Le dimanche suivant, il la porta à la messe et la plaça devant l'autel, pleurant comme un enfant. En voyant toutes ces histoires s'entrelacer, je réalisais que mon erreur initiale s'était transformée en quelque chose de bien plus grand. Cette nuit devant le feu m'avait marqué, oui, mais elle était aussi devenue la raison pour laquelle tant de personnes avaient retrouvé le chemin de la foi. Et au fond de moi, je savais que tout cela me préparait à quelque chose d'encore plus profond, un témoignage final que je devrais donner devant toute la communauté pour clore un cycle qui avait commencé par une perte et se terminerait par une victoire. L'invitation arriva de manière inattendue. Le père Antoine m'appela après la messe et m'annonça que le mois suivant, il y aurait une grande célébration mariale dans la ville voisine, rassemblant des fidèles de plusieurs paroisses. Il y aurait procession, couronnement de la statue et moment de témoignage. Il voulait que je sois l'un de ceux qui prendraient la parole. Au début, j'hésitais. Raconter mon histoire devant tant de monde, c'était rouvrir des blessures profondes. Mais le prêtre me regarda avec cette expression qui semblait voir plus loin que moi-même et dit « Jean-Luc, tu ne vas pas simplement raconter une histoire. Tu seras le signe que Marie est une mère qui ramène ses enfants. » J'acceptai. Le jour venu, la place centrale était envahie de fidèles. Il y avait des enfants tenant de petites statues, des personnes âgées avec des chapelets à la main, des jeunes avec des bougies allumées. Au centre, un magnifique dé portait l'image de la Vierge Marie couronnée, ornée de roses blanches et de rubans bleus flottant au vent. L'air était chargé d'un mélange de joie et de dévotion. Quand mon tour arriva, je montai les marches de l'estrade, installée à côté de l'église. Le micro me sembla plus lourd qu'il ne l'était. Je pris une profonde inspiration et commençai, mes frères et sœurs, il y a quelque temps, j'étais perdu. Après avoir perdu mon épouse, j'ai été attiré par de belles paroles et des promesses de guérison. Je suis tombé entre les mains d'un homme qui se disait pasteur et qui m'a convaincu que je devais brûler la statue de Marie que j'avais héritée de ma mère. Un murmure parcourut la foule. Certains secouaient la tête, d'autres me regardaient avec étonnement. Je poursuivis, cette nuit-là, en jetant la statue dans le feu, j'ai senti qu'une partie de moi brûlait aussi. Je n'ai pas trouvé la libération. J'ai trouvé le vide. Mais même après ce geste,
Marie ne m'a pas abandonné. Elle m'a appelé à revenir avec patience, jusqu'à ce que je retrouve le chemin de la maison du Père. Je racontais le rêve de la lumière bleue, mon retour à la paroisse, la prière avec le Père Antoine et le petit chapelet en bois qu'il m'avait offert. Je parlais du courage nécessaire pour affronter le faux pasteur, de la paix retrouvée et de la nouvelle mission que j'avais découverte, aider d'autres personnes qui, comme moi, étaient trompées. Aujourd'hui, continuai-je, quand je regarde en arrière, je comprends que ce moment douloureux fut aussi le début de quelque chose de plus grand. Car le feu qui a détruit la statue n'a pas détruit ma foi. Au contraire, il l'a purifiée, et il m'a appris que la véritable libération est de vivre dans l'amour de Dieu et sous le manteau de Marie. La place était silencieuse. Je levai les yeux vers l'image couronnée sur le dais et sentis que je devais conclure en la regardant. Si un jour quelqu'un tente de vous enlever la mère de Jésus, souvenez-vous, elle est restée au pied de la croix, et elle restera à vos côtés, même lorsque tout semblera perdu. Ne laissez pas la peur éteindre l'amour qu'elle dépose dans votre cœur. Quand je baissai le micro, la foule se mit à applaudir. Ce n'étaient pas des applaudissements bruyants, mais un son empreint de respect et de gratitude. Certaines personnes pleuraient, d'autres s'approchaient pour m'embrasser et me remercier. Parmi elles, je reconnus des visages familiers, Margot, Pierre et Étienne, chacun avec sa propre histoire de retour à la foi. Après l'événement, la procession commença. Nous avons parcouru les rues en chantant des cantiques mariales, et à chaque pas, je sentais que je bouclais la boucle. La douleur qui m'avait un jour éloigné était désormais le carburant pour maintenir vivante la flamme de la dévotion dans le cœur des autres. Quand l'image revint à l'église, je m'agenouillai devant elle. Je touchai la base du dais, en silence, je rendis grâce. Grâce pour n'avoir pas été abandonné, pour avoir retrouvé le chemin, et pour avoir reçu la mission d'aider d'autres à faire de même. Et là, devant la Mère de Dieu, je compris que ma vie avait changé pour toujours. Ce vieil homme de 62 ans, qui s'était un jour laissé tromper et avait brûlé la statue qu'il aimait le plus, était désormais un témoignage vivant que Marie n'abandonne jamais un enfant. Même lorsqu'ils se perdent, la flamme qui avait autrefois détruit mon image brûlait maintenant ailleurs, dans mon cœur, et celle-ci personne ne pourrait l'éteindre. Si cette histoire a touché votre cœur, écrivez dans les commentaires le mot « Marie » pour montrer que vous l'avez suivi jusqu'à la fin. Laissez votre « mention j'aime » afin que davantage de personnes soient atteintes par ce message de foi et d'espérance. Partagez avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que la Mère de Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires qui fortifient l'âme.